Salut YouTube. Vidéo, je pense, elle va être assez courte. On va l'appeler la puissance de l'amitié. Alors, on la monte directement au niveau 10. Un ticket d'invocation pour les armes, là. Plus pas mal de ressources encore. De l'XP pour augmenter le rang du personnage aussi. Enfin, le grade plutôt. Et au niveau 20, sauf erreur de ma part, il me semble que c'est un ticket d'invocation de personnage. Alors pour augmenter l'amitié, il n'y a pas simplement que les cadeaux, il y a aussi les dates. Alors ici, vous avez la liste de toutes les récompenses qui sont disponibles. Oui, c'est bien au niveau 20 qu'il y a un ticket de personnage d'invocation. Enfin, un ticket d'invocation de personnage. Pas mal la stamina ici. On a aussi de la stamina au niveau 33. Bon, maintenant que tout le monde est au niveau 10, alors il y a ce personnage-là, j'étais en train de focus un peu plus son amitié. Je vais essayer de la monter au niveau 30, et après je vais la laisser tranquille. Alors, si je l'ai monté au niveau 30, je vais vous montrer pourquoi. Alors, ici, dans Void Realm, on part ici dans le Realm Store. Non, pas dans le Realm Store, c'est dans le Core Condense. On sélectionne le personnage. Et normalement, au niveau 30 d'amitié, on a assez de doublons pour pouvoir la faire monter de rang. 5, 10, 20, 30. Et là encore 30. Ça nous fait 60 tokens. Avec 60 tokens, on peut lui donner un rang supplémentaire. Par contre, ça nous coûte des ressources. Et ces ressources-là, je crois qu'on peut les farmer une fois de manière daily. Avec le ticket ici. Vu qu'on a déjà fait l'entrée, on peut faire juste le rush. Hop, 3200. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est une manière free-to-play pour pouvoir récupérer des doublons de personnages pour les monter en rang. Et ça, on peut le faire pour tous les personnages. Là, je pense que je vais focus un peu plus Seablade maintenant. Mais avant ça, je pense que je vais faire monter tout le monde au palier 20 d'amitié. Mais on va commencer par elle. On va simplement lui en donner 2. Parce qu'elle ne pourra pas monter beaucoup. Parce que c'était pas le bon élément pour augmenter son amitié.
Là, on voit qu'elle a eu un boost d'amitié qui est bien plus conséquent. Mais ça sera toujours pas suffisant pour atteindre le niveau 20. Ok, encore un ticket d'invocation, génial. Des ressources premium, je remonte à 3000, c'est pas mal. Je pense avoir fait le tour dans l'amitié. Là, avec les 4 de ressources, c'est sûr que ça va rien m'apporter de nouveau. Elle, je devrais lui augmenter son rang. Mais c'est vrai que j'aimerais d'abord terminer un peu plus un personnage, compléter un personnage et après monter les autres. Là, il faut que j'augmente juste le survival tactique à SS. Parfait. 152 ressources premium, génial. Et là, ça va être le dernier rang. Elle va pouvoir bénéficier encore d'un autre pourcentage en crit en plus. Et ça va être très important, ça. Globalement, pour toutes les unités de DPS, cette partie-là va être très importante. Bon, à travers l'amitié, on avait aussi le système de grade, enfin de titre. Ils appellent ça le titre ici. À quoi ça correspond ça? Oh, c'est des manuels d'entraînement. Génial. On a fait aussi un petit tour dans le Void Realm, comme ça on va regarder aussi l'amitié et le Void Realm aussi dans cette vidéo. Void Realm, c'est dans Challenge, ici. Alors ici on a récupéré pas mal de ressources. Dans ces ressources qu'on a récupérées, on a récupéré des stats pour l'amplification. Et là, ça va nous donner d'autres statistiques en plus, qui va augmenter globalement selon l'élément de l'unité. Comme la photon, ça va augmenter le personnage qui est en rate up, et aussi la version de Rin que j'ai, et tous les personnages, on va dire, de lumière, enfin photon. Ils vont pouvoir bénéficier de toutes ces statistiques en plus. Là, je n'ai pas assez pour l'augmenter, là non plus. Là, il en faut 50 de chaque. Et on va gagner 40 de dégâts fixes en plus. Ce qui va être énorme, surtout pour le personnage de la rate up là. Alors Penumbra, ça va être pas mal pour l'unité A qu'on a gratuitement, qu'on peut monter de façon UR très facilement. Et aussi pour le personnage que j'ai récupéré très récemment, la Seablade. Ok, il faudrait d'abord que j'augmente cette partie-là pour débloquer ces éléments.
Alors on va faire quelques multis. Pour terminer la vidéo, on va faire quelques invocations. Et si certaines personnes se demandent où c'est que je retrouve, où c'est que je fais pour récupérer toutes ces ressources, c'est surtout dans le challenge. Ici dans la tour, tous les 5 paliers de niveau, on récupère une centaine de ressources premium. Tous les 5 niveaux, on va récupérer un ticket d'invocation de héros. Et les 5 niveaux suivants, ça va être un ticket d'invocation d'armes. Hop, on va regarder ici. C'est un ticket d'armes. Le 45, c'est un ticket de personnage, ainsi de suite. On va garder le personnage rate up en dernier. Normalement, je pourrais faire une pitié dessus, mais j'ai pas envie, parce que je n'ai pas encore récupéré la stamina avec les ressources premium. Alors, l'arme va être garantie. Si je pouvais dropper l'arme exclusive de Seablade, ça serait magnifique. Parfait. On n'aura pas besoin de la pitié. Du coup, ça va nous faire un autre pool en plus. On aura une petite chance d'avoir encore une autre arme. Ok, une arme dorée en plus, pas mal. Alors, de quelle... Ah, dommage. Ah non, je crois que je me suis trompé. Je ne l'ai pas, celle-là. Je pensais que c'était un doublon de l'arme d'Orine que j'ai. Et vu qu'elle n'est pas ouf... Alors, ça va lui donner quoi comme avantage en plus? Au début du combat, augmente sa propre armure de 91%. C'est vraiment insane, ça. Pour 30 secondes... Et augmente la durée de 2 secondes de son skill là. Ah non, c'est pas un skill, c'est pour tout le combat. Augmente la génération, la durée de génération de soins. Enfin, la recharge de soins du shield va être augmentée de 2 secondes. Ok, déjà le 91% d'armure en plus, c'est vraiment ouf. Alors sur en plus les effets passifs de son arme, il y a déjà 80 d'armure en plus. Pas mal du tout. Ça veut dire que ça risque encore d'augmenter avec l'amélioration. J'aurais dû checker un petit peu c'était quoi l'arme de rang S que j'ai récupérée. Je peux lui donner quelques points de synchronisation en plus. Ça va lui faire passer à 200. Parfait. On n'a pas besoin de lui mettre autant de stamina. On va peut-être aussi lui mettre un petit peu de réaction. L'instinct, non, pas trop. Willpower aussi, c'est important. Un petit peu d'instinct. Voilà, comme ça le fait. En plus, elle dépasse les 200% de synchronisation. Important pour cet élément-là. Alors, équipement. Justement, je lui avais mis ça. Comme ça, elle a un shield dès le début du combat de 60%, de 66%. Basé sur ses PV max. Alors là, armure 9,4% en plus. Magnifique. 22%. Sacré upgrade. Hein. Il y a vraiment une grosse différence entre un personnage avec et sans son arme exclusive. Du coup, les chips qu'elle a là, c'est toujours parfait. Augmente l'armure. Bon, je ferai une review d'elle plus tard. On n'est pas là pour ça. On va continuer le pool qu'on a ici. Et la pitié, elle est à 50. Du coup, on récupère quand même assez rapidement des armes exclusives.
Dire toutes les 5 multis, c'est garanti qu'on récupère une arme exclusive, c'est pas mal, le jeu il est quand même assez généreux. Alors, c'est le seul personnage que je n'ai pas encore qui est disponible dans la bannière. Après la deuxième version de rang S de ce personnage-là, avec son arme exclusive, elle devient vraiment intéressante. Parce que son augmentation d'attaque, elle devient à toute l'équipe en fait. Ok, il n'y aura sûrement rien de particulier. Ça va juste me permettre d'augmenter mes personnages dans le hangar. Je voulais juste vérifier une chose ici. Est-ce que ça me donne encore des ressources lorsque je raffine des armes? Deuxième astuce, autre que l'amitié, pour récupérer des tokens, enfin des tickets pour les invocations. Alors on part dans Storage, Weapon. Et en même temps, ça va libérer un petit peu de place dans la box. Alors celle-là, c'est un nouveau. Exclusif à quelle classe? Pour les tanks. À chaque fois qu'on va se prendre des dégâts, on va réduire les dégâts critiques qu'on va se prendre de 18,5% et ça peut se stack 3 fois, c'est pas mal ça. Mais c'est un petit peu trop spécifique. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'unités qui peuvent monter très très vite en chance de coup critique. Je vous en parlerai très bientôt aussi dans une review en particulier. Alors, vu qu'il va passer à plus 4, ça va me donner un ticket, je crois. Et après, pour le dernier, pour le monter à plus 5, c'est le dernier palier. Il faut 2 doublons. Les armes violettes, si elles sont bien montées, si à plus 5, elles donnent quand même des stats qui sont pas négligeables. Si vous n'avez pas eu de luck sur certaines armes exclusives, n'hésitez pas à les utiliser. Alors, est-ce que j'ai débloqué des récompenses ici? Un ticket d'armes ici. Et pas plus. Mais après ça, je l'ai fait sur pas mal d'équipements. Si vous l'avez fait sur aucun équipement, ça devrait vous donner quand même 3, 4, 5 tickets facilement. Alors là, on récupère 2 tickets de personnages si on fait passer des personnages au rang élite. Je crois que élite c'est le rang précédent. Ok, c'est juste le deuxième rang. Ça devrait être assez simple. Alors quelles sont les conditions ici? Pour que je fasse passer cet élément là, enfin les 3 premiers éléments au rang B.
Alors, est-ce que j'ai des coffres? Il me semble. Ça va, j'ai 9 box en stock quand même. J'ai de quoi faire. Par contre, j'ai oublié, j'ai monté l'autre au niveau au rang S. Ce n'était pas nécessaire du tout. Après, ici, au rang A. Deux tickets. Si on fait cette mission du coup 2 fois, il y a moyen de récupérer 4 tickets vu que j'en ai 6 en stock. Ça pourrait me permettre de faire encore une autre multi. En même temps, ça donne quelques ressources aussi premium. Alors, on va passer en priorité des personnages qu'on utilise souvent. Et je n'avais pas besoin du tout en fait de monter les autres. C'était juste les 2 derniers à monter. Ok, ça nous a fait une centaine de ressources premium. 2 tickets d'invocation. Parfait. Là, si j'ai une arme Refine plus 5, j'ai 2 tickets d'invocation d'armes en plus. Pensez bien à regarder les achievements pour récupérer pas mal de ressources. Alors, est-ce que j'ai une arme de rang S en doublon? Normalement, oui. L'augmentation elle passe de 29,4. En gros, elle prend 5% en plus. Et l'énergie initiale elle passe à 150. Ok, pas mal. Faut que je regarde plus dans celles qui sont déjà à plus 4. Si j'en ai peut-être en doublon que je n'ai pas récupéré. Enfin, repéré. Je pense pas que ce soit le cas. Alors, sur
Les invocations d'armes, on a fini. On va quand même faire une multi ici. Ah, dommage. On va faire 3 multis ici. Je vais garder quand même en stock les 1000 de ressources premium pour acheter de la stamina. J'aurais dû regarder dans le shop si je pouvais en acheter avec... Je crois que je peux en acheter. Toujours pas. Et mine de rien, le temps est en train de très vite passer. 3 jours, 20 heures. Je peux en acheter quand même 8. Là, ça va me garantir de l'avoir en pity. J'aurais pas besoin d'attendre la pity pour avoir le personnage. J'espère juste que le jeu ne va pas me troll. Et s'il me troll, au moins qu'il me troll de manière gentille. Et qu'il me donne le personnage qu'il me manque dans le pool de cette bannière. Et je crois que c'est le cas. Parfait. Ah, parfait. On va dire que dans la malchance, j'ai eu de la chance. Parfait. Il me faut son arme exclusive maintenant. Je vais faire une review plus spécifique sur elle. Mais je vais juste vous montrer son arme exclusive. Parce qu'à son arme exclusive, non, je ferai une review sur elle en particulier. On va faire un dernier pool. On sait jamais si je peux avoir une luck qui soit insane là. Ouh. Ouh. Allez, allez le jeu. Comme ça je peux activer au moins sa dernière compétence là. Sa compétence passive, elle est extrêmement puissante. Parfait. Et en plus, j'active sa nouvelle forme. Ah non, il faut que je la fasse passer au rang UR pour débloquer le dernier passif. Elle est vraiment stylée son hyper forme. Ok, il me faut des gold là pour la monter un petit peu plus. Je vais absolument essayer de chercher le dernier doublon pour débloquer le passif, qui est vraiment insane. Elle va pouvoir directement infliger le debuff électro. Je crois qu'elle l'a ici en plus. Le debuff électro va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on va faire des attaques, ça va rajouter des attaques en plus, enfin des dégâts bonus. Et du coup, il y aura les attaques basiques qui vont être augmentées déjà de 121% grâce à cet autre passif.
En plus de l'attaque basique, il y a les dégâts fixes. Ensuite, il y a les dégâts d'électro. Et en plus, il y a une augmentation des dégâts trous, enfin des trous damage. Ils sont augmentés de 40%. Ok. J'ai récupéré son doublon. J'ai récupéré le dernier personnage de la poule de personnages que je n'avais pas. Non, vraiment parfait. Je pense pas que, malgré que le jeu m'ait régalé, de manière free-to-play, je pense que je vais quand même cash dans le jeu. Parce que si on investit 1 euro dans le jeu, on peut récupérer ce personnage-là qui m'a l'air d'être vraiment god tier. Alors lui, on le récupère de manière pay to win. Elle, on la récupère grâce à cet event. J'ai oublié d'en parler dans la vidéo qui parlait de l'event. On la récupère ici, dans les invocations de l'event. Il y a quelques missions à récupérer. On va faire les invocations que j'ai récupérées ici. Les missions, elles sont assez simples. Ok, ticket d'invocation d'armes. 2 doublons du personnage. Pas mal ça pour donner un nouvel élément à une unité. Alors, ça c'est la liste des rewards. On peut avoir le personnage qui a l'air vraiment stylé. Et en termes de heal, il a l'air vraiment insane. Et sa compétence ultime, elle heal toute la team, il me semble. Déjà, elle inflige des compute damage à tous les ennemis. Le ratio n'est pas ouf. Mais elle va heal tous les alliés de 5% toutes les 2 secondes pendant 10 secondes. Elle va voler 200 d'énergie avec sa deuxième compétence. Toutes les 10 secondes dans le combat, elle va donner un bouclier à tous les alliés, équivalent à 6%. Je pense que ça a sa compétence de dégâts. Sa compétence ultime, elle va aussi donner un heal sur la durée. Mais pour ça, il faut avoir déjà un doublon de débloqué. Mais déjà, juste sa version basique, son heal, il est vraiment phénoménal. Alors, dans la poule de boxe du round 1, il me reste 69 éléments. Une invocation, ça coûte 2000 de ressources, je crois. Ça coûte 2000 pour faire une multi de 10. Elle coûte vraiment cher. Hein. Elle coûte vraiment cher. Et j'aimerais bien la récupérer aussi pour la collection. Le dernier personnage de la box, je ne sais pas s'il est encore implémenté dans le jeu. Je pense pas qu'il soit vraiment dans le jeu encore. Et l'élément que je vais cache, je pense, ça va être cet élément-là. Parce que celui-ci, il est définitif. C'est de manière illimitée. On va récupérer chaque jour 200 de stamina. Il me semble qu'on récupère aussi 200 de ressources premium. Peut-être que je me trompe. Ou peut-être que c'est juste 50, 50, 50. Ok, c'est 50 de stamina par jour. 50 000 gold.
et 50 ressources premium par jour. Mais après ça c'est définitif. Sur le mois ça nous donne 1500 de ressources premium. C'est pas négligeable. Après 19 €, je trouve pas que ce soit excessivement cher, vu le temps que je passe sur le jeu. Si on compare ça à des séances cinéma, on a carrément largement rentabilisé le pass. Je pense aussi prendre le pack de stamina. Et aussi le pack de ressources premium en daily. Là, si je les récupère... En gros, dans le mois, ça va me donner 4500 ici. Plus les 1500 ici. Ça va me donner 6000 de ressources premium. Là, on a 90 aussi par jour. 2700. Là, les 30 de stamina, c'est vraiment phénoménal. Là. Parce que là, c'est 150, plus ici, ça nous fait 200 de stamina par jour. Le Alice Pass, je sais pas ce qu'il y a dedans. Bon, déjà, on va récupérer ici. Je crois qu'on peut récupérer des récompenses, ok. Et en dernier lieu, on va récupérer une arme de rang S de notre choix, c'est pas mal ça. Parce qu'il y a une arme de tank que j'ai un petit peu négligée. C'est une arme de tank qui, lorsqu'on subit des dégâts d'AOE, elle a une chance de donner un shield à toute l'équipe. Le pass il coûte 5 €. Et qu'est-ce qu'on récupère dans le pass? J'ai vu qu'il y a un doublon. Elle, ça me permettrait de la faire passer UR. Du coup, je crois que je vais cash et prendre un petit peu tous les passes en fait. Et là, j'en ai pour 20. 5, 5 et 5. 15. Ouais, je pense que je vais me faire plaisir dans le jeu. D'habitude, je reste free to play. Mais on va dire que là, mon engouement pour ce jeu-là est vraiment très fort. Et je pense que je vais rester très actif sur le jeu pendant un bon petit moment. J'espère que les devs vont continuer à bien développer le jeu, qu'ils vont mettre d'autres systèmes en place. Il y a certaines problématiques dans le jeu par rapport à l'équipement, surtout par rapport au type. Vous allez très vite comprendre ce que je vais vous dire. Alors là, l'équipement, il est au niveau 1. Mais je n'ai pas envie de le monter au niveau 20. Si j'ai envie de le monter simplement au niveau 10, c'est vraiment très problématique. Il faut le faire de manière manuelle et c'est chiant. Il faudrait qu'on puisse avoir, comme sur Epic 7, où à chaque palier où ça va roll une substat en plus, on puisse avoir, genre lui donner juste plus 5 niveaux, la montée à plus 5, la montée à plus 10, la montée à plus 15 ou la montée à plus 20. Pareil, c'est pas simplement pour les chips, c'est aussi pour les armes. Ces modifications apporteraient pas mal de quality of life au niveau du jeu. Bon, la vidéo elle a été assez longue, mais on a passé pas mal de choses en review, en espérant que les informations vous ont été utiles, et que vous ayez autant de chance que moi dans vos poules. Allez les gars, on se dit à bientôt.